Je suis en forme. Pourquoi? Parce que j'aime les belles choses. Hein. J'aime les belles choses. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir gagner plein d'argent et pouvoir m'acheter ce que je veux. Voilà le rêve de la plupart des gens. Gagner plein d'argent et s'acheter ce qu'on veut. Vous vous rendez compte? Ce rêve-là est même implanté, ancré. On a vissé ça dans la tête des plus petits. Oh, tu veux réussir, mon fils, ma fille? Il faut que tu ailles à l'école et que tu aies un travail qui te fasse gagner beaucoup d'argent. Comme ça, tu pourras t'acheter une maison, si, ça. Ouais, le problème, c'est que tout le monde ne peut pas aller à l'école. Enfin, tout le monde n'est pas bon à l'école. Nuance. Tout le monde n'est pas bon pour choisir son travail. Pourquoi? Pourquoi on n'est pas bon à l'école? Pourquoi on n'est pas bon dans nos choix de carrière? Mais parce que on va vers des choses qui n'ont rien à voir avec ce que l'on veut vraiment. Combien font ça? Et quelques années après, à 40 ans, 35, 40 ans, reconversion professionnelle. Non, non, on va tous vers des choses qui sont en fait le rêve de la planète. Hein. Il y a quelqu'un qui a appelé ça le rêve de la planète. Si vous lisez un peu, il s'appelle Miguel Ruiz. Le rêve de la planète. Non, aujourd'hui, une nana, son rêve, c'est d'avoir un mec qui gagne beaucoup d'argent, qui pourra m'acheter ci, ça. Il t'achète ça pourquoi? Le gars travaille son argent, il essaye de s'en sortir, de s'accomplir, lui, et il doit te payer des choses. Enfin, c'est pas une obligation, quoi, je veux dire. Donc ça, ce n'est pas un rêve, selon moi. Selon moi. Et en plus, je vais vous dire un petit secret, hein, si vous ne saviez pas. Vous le découvrirez peut-être si vous êtes ce genre de nana là. Mais ces mecs là qui ont beaucoup d'argent, soi-disant, qui ont de belles choses en apparence et tout, c'est la misère. C'est la misère. C'est un mec qui sera jamais là avec vous. Parce que quoi? Il travaille. Hein. Faut bien qu'il travaille, faut bien qu'il ait des rendez-vous avec les clients, faut bien qu'il se tue au travail pour pouvoir vous offrir vos sacs, vos chaussures, je ne sais pas quoi. Donc, euh, au final, vous vous retrouvez avec un mec qui n'est jamais là. Autrement dit, pas de mec, quoi. D'accord? Au début, c'est sympa d'avoir de belles choses, mais à un moment, vous voulez, c'est la personne que vous voulez avoir auprès de vous, émotionnellement et physiquement. Donc, va chercher cela. Et ils ont des sacrés problèmes. Parce que pour avoir ce standing-là, vous croyez que c'est juste ça paye? Les gens s'endettent. Moi, aujourd'hui, un mec vient devant moi avec sa belle voiture, machin. Je regarde comme ça, je fais, bien sûr. Je sais ce qui se passe derrière, dans les backstage. C'est là les crédits, c'est là les problèmes, les maux de tête. Et c'est une certaine conception des valeurs qui est certainement pas la même que la mienne, quoi. Pour ce qui est de la générosité, pour ce qui est du travail, pour ce qui est de l'authenticité. Et parfois, pour atteindre ces sommets-là, il faut faire des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs. Et moi, c'est ça que tu me montres là. Viens ta voiture. Pardon, tu peux rester avec ta voiture. J'ai pas besoin. Là, je préfère celui qui marche en transport là. Non, sérieusement. Qui marche en transport et qui se bat pour, enfin, de manière honnête pour avoir un niveau de vie convenable. C'est ça le rêve de tout le monde, avoir un niveau de vie convenable. Parce que quand t'as trop de pouvoir, le pouvoir, en anglais on dit quoi? More money, more problem. C'est tellement vrai. Non, moi perso, je ne cherche pas le pouvoir. Trop de problèmes. Trop de problèmes. Ah, le rêve des mecs, c'est quoi? D'avoir une nana super sexy, intelligente, qui travaille,
Ouais, mais il veut demander beaucoup de choses quand même aux nanas, hein. Tout ça là dans une seule personne. C'est compliqué, hein. C'est compliqué à gérer après. Parce qu'une nana qui travaille, c'est une peste. Elle se sent égale à vous. Chose que d'ailleurs je trouve débile. Hein, les filles, vous pouvez pas vous mesurer à un mec. D'accord. Déjà physiquement, le mec est plus fort. Hein. C'est connu, à moins que vous fassiez de l'haltérophilie ou je ne sais pas. Il est plus fort. D'accord. Et les hommes ont été élevés pour protéger la compagne, protéger les plus faibles et laissez-lui cette place. Donc une workaholic, une nana workaholic, c'est pas bon pour vous les mecs. Une nana trop sexy, vous allez perdre confiance en vous. Tout le monde la regarde, machin, c'est... Vous allez commencer à avoir peur, là, vous allez être, comment... Vous allez faire la misère, la jalousie et tout. Vous pourrez pas assumer. Et c'était quoi l'autre? Une nana intelligente. C'est ça votre frère, selon moi. Une fille intelligente qui a l'intelligence de se mettre à sa place pour vous laisser votre place d'homme, qui a l'intelligence de se battre pour pouvoir vous soutenir dans votre combat, hein. Assez intelligente pour se battre et s'assumer elle, pour vous dégager de certaines responsabilités. Et voilà, une fille belle, quoi. C'est ça la beauté, c'est pas le physique, quoi. Parce que le physique, vous l'avez, vous êtes tombé sur une nana, une bombe atomique, pas intelligente, qui travaille pas, qui est toujours à vos basques. Vous vous ennuyez au bout de, allez, un mois. Je suis gentille. Elle a rien dans la tête, vous vous ennuyez au bout de 5 minutes que vous parlez avec elle. Donc c'est quoi votre rêve, les mecs, hein? Gagner beaucoup d'argent et vous achetez ce que vous voulez. Allez-y, gagnez beaucoup d'argent. En tout cas, il y a des nanas comme moi, je l'espère, dont l'objectif n'est pas d'avoir un mec qui gagne beaucoup d'argent, parce que l'argent ne fait pas tout. Il fait même beaucoup de mal. C'est mon avis.